Bonsoir, bonsoir à tous. Désolée pour ces petites minutes de retard, on a eu un petit souci technique, mais c'est ça le live, c'est ça le direct. On est là ce soir, on est là avec vous, soyez les bienvenus. On est très heureux ici sur la plateforme Bibouda de vous retrouver pour ce premier webinaire de rentrée. Je suis, pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, Laura Massis, votre coach intervieweuse. Et ce soir, eh bien, j'ai la joie d'accueillir un homme, vous allez voir, vous allez le sentir, un homme passionné, food technologie, et qui va surtout nous parler d'un outil thérapeutique qui est absolument magique, qui s'appelle le Casina. Le Casina. Armagno d'Acosta, comment vas-tu? Eh bien, écoute, je vais très bien. Et de voir ton sourire qui me regarde au travers de l'écran, c'est déjà un premier bonheur. Donc, voilà, je suis très, très heureux d'être avec toi et très heureux d'être avec les gens qui sont avec nous. C'est vraiment un très, très grand plaisir d'avoir l'occasion de parler de cet outil. De parler de cet outil magique. On va voir pourquoi il est magique cet outil. En tout cas, vous êtes près de 2000 inscrits ce soir. Merci une fois de plus de votre fidélité. Il y a des gens qui viennent de toutes parts, de tous les pays. Donc, on est très heureux d'être avec vous. En tout cas, je rappelle que toi, tu es spécialiste de l'hypnostimulation depuis 15 ans maintenant. Tu es surtout, je dirais, le merveilleux messager de cet outil qui s'appelle le Casina. Tu es utilisateur, bien sûr, tu es promoteur, tu es formateur de ces techniques qui sont basées à travers ces outils qui nous permettent finalement d'aller vers un plus grand bonheur, j'ai envie de dire, et d'aller vers le meilleur de soi. On va passer 1h15 ensemble. Je vous rappelle pour toutes les personnes, mais maintenant vous connaissez le principe, il y aura un petit chat et il y a un chat, vous pouvez nous écrire pendant tout ce webinaire et surtout, vous allez pouvoir nous poser vos questions et on répondra avec Armagno à la fin de ce webinaire. On prendra 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous me mettez comme d'habitude un petit hashtag question parce que vous êtes très nombreux et ça me permet, d'avoir mon œil qui va directement sur le hashtag et je sais que c'est une question. On va rentrer tout de suite avec toi, Armagno, dans le vif du sujet, parce qu'on est là pour ça. J'essaye toujours, dans ces webinaires de Bibouda, d'aller cerner l'humain qui se cache, peut-être, de percer l'être aussi des personnes qui sont interviewées par moi. Et avant, bien sûr, d'être l'expert que tu es aujourd'hui, tu as été, comme beaucoup de monde et comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, un homme blessé, heurté par la vie et qui a fait un burn-out. Tu étais un ex-client, en réalité, de ton outil. Oui, parce que effectivement, quand on est passé soi-même au travers de l'expérience de cet outil, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que ça m'a transformé de l'intérieur, mais aussi ça a changé ma vie professionnelle sans que je puisse le prévoir à l'avance. Ça m'a permis à la fois de réunir toutes mes compétences techniques, parce que j'ai une formation technique au départ, et puis j'étais tellement passionné aussi par l'humain que j'avais fait, en plus de mes études, j'allais dire utilitaires, j'avais fait des études de psychologie. Puis après, je pensais pas qu'un jour j'allais pouvoir réunir les deux. Et au sortir de mon burn-out, grâce à mon médecin qui en plus était hypnothérapeute, donc il m'a à la fois fait découvrir l'hypnose et tous ses bienfaits sur ce que je vivais à l'époque, et aussi m'a fait découvrir l'ancêtre de l'outil que je vais vous présenter ce soir. C'est vrai que à la sortie, 4, 5, 6 mois après, j'ai vraiment eu envie de le partager, mais pas dans un but commercial du tout. J'imaginais pas à l'époque que on pouvait en vivre. D'autant plus que j'imaginais à l'époque, quand je suis sorti de cette dépression et de ce burn-out, je pensais que c'était un outil extrêmement connu. Et en réalité, je me suis aperçu en en parlant autour de moi qu'il n'était pas très connu. Du coup, à l'époque, je faisais déjà des stands sur des salons du bien-être. Et mes débuts, ça a été simplement de mettre un flyer de l'appareil et puis de montrer un appareil. À l'époque, il y avait des CD aussi qui fonctionnaient avec. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et un jour, quelqu'un a voulu partir avec mon appareil, puis j'en ai racheté un. Puis après, j'en ai racheté 3. Puis j'en ai racheté 10. Et puis voilà. Et puis après, voilà. Et ainsi de suite. Voilà comment ça s'est goupillé au départ. C'est intéressant parce que moi qui ai toujours été dans ces domaines-là, et c'est vrai que j'ai commencé avec l'un de tes ancêtres, en fait. Oui, tout à fait, un appareil. Voilà, avec toi, tu as commencé avec la version d'avant. Absolument, et c'était déjà super, c'était déjà très intéressant. Ah, tout à fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu avais, Laura, c'est carrément une révolution. Ce que tu avais, c'était déjà un outil merveilleux, mais là, je crois qu'on est allé encore un cran au-dessus dans les possibilités.
Est-ce que tu dirais que cet outil, finalement, ouais, allez, t'a sauvé la vie? Est-ce que c'est trop fort de dire ça ou pas? Ah, alors, je vais peut-être pas le dire comme ça, mais ce que je peux dire par contre, c'est que, eh bien, évidemment, le burn-out que j'ai vécu a été une épreuve vraiment, franchement, j'étais pas loin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'elles sont en burn-out alors qu'elles sont qu'en début de fatigue chronique. À l'époque, ce terme était moins utilisé, moins connu. Et franchement, moi, j'étais vraiment très, très, très bas, à tel point qu'à un moment donné, mon médecin a failli appeler, enfin, je veux dire, les gendarmes. À l'époque, c'était possible pour aller me mettre de force, faire une cure de sommeil de force. Vous imaginez? Donc, c'est pour dire que j'étais quand même dans un état, voilà, pas très reluisant à ce moment-là. Et merci à lui de m'avoir vraiment pris, comment dirais-je, pris en main, si je puis dire. Il m'a vraiment aidé. Mais ensuite, je me suis rendu compte, et je l'ai souvent dit, que c'était la plus belle chose qui m'était arrivée sur Terre, parce que ça a été une opportunité pour moi d'enfin commencer à m'accepter. Ton burn-out, tu veux dire, hein? Oui, je parle de mon burn-out, parce que ça a été une opportunité pour moi de comprendre qu'en réalité, je n'étais pas nul comme je l'imaginais pendant que je vivais ça. J'étais simplement pas à ma place. Et à partir du moment où j'ai commencé, d'une part, à me débarrasser des poubelles émotionnelles que j'avais accumulées, que j'ai fait un peu le point sur mon chemin de vie, et que je commençais à me rendre compte que j'étais pas plus aussi nul que je l'imaginais, qu'en réalité, finalement, j'étais pas si mal que ça, et qu'en plus, j'avais plein de possibilités qui s'ouvraient à moi. Eh bien, après, effectivement, voilà, ça a été une opportunité extraordinaire voilà, de devenir ce que je suis aujourd'hui. Probablement que je l'étais déjà, mais j'étais dans un état, révélé, en tout cas. Voilà, où ma nature était contrariée, on va dire. Ouais. On revient à 15 ans, 20 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tu déploies et et j'ai utilisé le terme amour tout à l'heure, mais c'est vraiment un mot qui me vient quand je pense à toi et à cet outil que tu développes, parce qu'il y a de la passion, ça c'est certain. Il y a aussi de l'amour. On sent vraiment, voilà, c'est pour ça que ça t'a sauvé la vie. C'est pour ça que c'était important pour moi de revenir sur cette histoire, pour comprendre l'historique et pour comprendre la passion aussi qui t'anime avec cet outil. C'est des lunettes lumineuses. Est-ce que tu les as avec toi? Oui, bien sûr. Tout, évidemment, ce qui se passe à travers ces lunettes. Mais donc, ça s'appelle le Kasina. Pourquoi ce mot-là? Alors, Kasina, ça veut dire méditation, ou plus exactement un certain type de méditation qui était pratique. Et en fait, c'est un terme pali. Et à l'époque, il suspendait des accessoires en verre devant une source lumineuse comme le soleil, par exemple, et ça faisait des reflets. Il se concentrait sur ces reflets pour partir en méditation. C'est de là qu'est né le mot Kasina. Alors, bien que le Kasina permette de faire bien plus que de la méditation, le terme Kasina veut dire cela. C'est un outil thérapeutique, est-ce qu'on pourrait dire ça? Tu peux nous le montrer déjà? Oui, bien sûr. Alors, ça se présente. Alors, je vais vous démarrer une séance. Voilà. Alors, déjà, le boîtier de commande, ça se présente un peu comme un… Je sais pas si vous voyez avec la caméra. Oui, c'est bon. Ça se présente comme une sorte d'iPod, qui est relié d'une part à des écouteurs pour la partie son, et surtout, c'est relié à des lunettes qui ressemblent un peu à des lunettes de soleil, mais elles ne protègent pas de la lumière. Elles envoient de la lumière. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. En revanche, elles ont évolué, tes lunettes. Oui. Comme ça, là. Elles ont énormément évolué parce qu'aujourd'hui… J'ai l'impression de sortir comme ça. Aujourd'hui, elles sont très souples, elles sont extrêmement légères. Avant, tout était dans les lunettes, c'était assez lourd, assez difficile à utiliser. Maintenant, ça a été divisé en deux parties. C'est beaucoup plus convivial, c'est beaucoup plus ergonomique. Et notamment, on en parlera tout à l'heure quand on l'utilise en professionnel. Alors là, ça a changé du tout au tout. Hein. Donc, c'est un outil thérapeutique. Le mot thérapeutique, c'est fort quand même de mettre ça sur un outil comme ça. On est pas dans de l'humain, là. On est dans de la matière quand même. Oui, parce que là, on n'est pas… on est dans un outil qui a des effets tellement puissants. Si on le souhaite, je précise qu'il existe des programmes très soft dans un appareil. Ici, le principe de base, c'est d'utiliser les fréquences sonores. Je pense que… Attendez, je vais vous le remettre en route. Oui. Vous voyez que cette lumière, bien qu'elle utilise aussi la luminothérapie, cette lumière n'est pas fixe. Vous voyez qu'elle pulse?
Vous voyez qu'elle clignote? Oui, tout à fait, on voit ça. Voilà. Et ici, le plus important, même si on est dans une synergie de techniques, ici, le plus important, c'est cette fréquence à la fois lumineuse et en même temps, simultanément, nous avons des fréquences audio. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ces lunettes, on les a sur les yeux, on a les paupières qui sont closes. On est bien d'accord, il faut impérativement que les paupières soient closes. Parce que l'on a besoin des paupières comme écran de projection sur lequel vont venir se projeter les impacts, les fréquences lumineuses. Du coup, ça va provoquer à l'intérieur de soi une visualisation. Alors, cette visualisation va avoir plusieurs effets. Le premier effet que l'on ressent immédiatement, c'est une focalisation de l'attention. C'est quelque chose qui prend tellement ça occupe tellement notre espace visuel qu'aussitôt on est extrait du monde extérieur. Ça, c'est le premier effet. Mais le deuxième effet, c'est qu'effectivement, ces fréquences vont avoir un impact très positif sur notre esprit, notre cerveau et donc notre corps. Alors, vous le savez, dans l'univers, tout est fréquence. Je pense que je vais pas développer ça. Et donc, certaines fréquences que l'on utilise pour leurs bienfaits vont avoir un effet de détente, de relaxation, voire vous donner la possibilité immédiatement de rentrer en méditation ou de rentrer en sommeil, mais très, très, très rapidement. Quand tu dis rapidement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en 10-15 minutes, si on n'est pas entraîné. Et si on est entraîné, avant de commencer notre séance, si j'ai utilisé cela et que je l'utilise encore, c'est que moi, je suis un grand nerveux. Je suis quelqu'un qui a une grande sensibilité. Et pour calmer un peu la tension, il en reste encore, hein, mais pour calmer un peu la tension, eh bien, je me suis fait une petite séance qui dure 6 minutes et qui s'appelle Turbo Sieste. Mais parce que je suis déjà entraîné. Par contre, si c'était la première fois que je l'utilise, là, ça demande une petite utilisation progressive. J'appelle ça une initiation. Mais on a donc des séances très courtes pour avoir un effet immédiat et on a des séances très longues qui, elles, vont avoir un effet thérapeutique beaucoup plus profond, qui demande à s'allonger parfois ou se mettre dans un fauteuil de relaxation pour entrer soit en méditation, soit en état hypnotique. Et donc, vous voyez bien, on est à la fois dans quelque chose qui apporte tous les bienfaits de chacune des techniques incluses dans le Kasina. Il y en a beaucoup dans cet outil-là, mais on prend les principaux outils, tu vois, les principales techniques, méthodes, et que on se fasse un petit point et que tu nous dises en quoi finalement ces lunettes lumineuses viennent soutenir cette méthode-là. D'accord. Alors on va faire comme ça. Dans les deux sens. Hein. Donc, Alors, luminothérapie, non, je pense. Pardon? On va commencer peut-être par la luminothérapie. Exactement. Donc effectivement, vous l'avez vu, on envoie de la lumière. Donc on envoie évidemment pas n'importe quelle lumière. Et ce qui est difficile pour moi, quand on n'a qu'1h15, c'est que chacune de ces techniques, j'aurais envie de rester 1 heure dessus et c'est pas possible. Non, mais on va avoir une synthèse. Alors, on va essayer d'être le plus concis possible. Ici, l'effet de la luminothérapie, bon, je pense qu'aujourd'hui, au niveau médical, on a suffisamment, enfin, on a beaucoup, je pense, il y a pas mal de publications sur les effets de la lumière, les effets bénéfiques de la lumière. Voilà, on connaît les lampes de luminothérapie, c'est assez connu. On connaît aussi, je pense, le fait que, évidemment, on vous envoie une lumière, mais il y a aussi une couleur. Et on va pas vous envoyer n'importe quelle couleur. Parce que certaines couleurs vont avoir des effets bénéfiques, synergiques avec certaines choses. Donc, puisqu'on a la possibilité d'envoyer de la couleur, eh bien, en fonction du type de séance que nous avons, eh bien, on va choisir certains types de couleurs plutôt que d'autres types de couleurs. Certains thérapeutes utilisent cette technique seuls, en plus de leurs effets à eux, mais ils utilisent des outils de chromothérapie seuls. Donc ici, on a, je répète, de la luminothérapie, de la luminothérapie, de la chromothérapie. On utilise bien sûr les fréquences. Je vous ai dit que c'était l'effet principal, hein, on est d'accord. Et ensuite, donc après, dans le son, donc au niveau des écouteurs ou du casque, parce qu'on peut aussi brancher un casque, la prise est universelle. Eh bien, on va avoir à la fois de la musicothérapie, donc
vous savez, je pense que certains sons de la nature ou certaines fréquences, par exemple Mozart, on sait que les fréquences de certains morceaux de Mozart ont des effets extraordinairement bénéfiques. On sait également que quand certaines musiques sont composées avec une fréquence de diapason de 432 Hz au lieu de 440, eh bien ça rend, il semblerait, de façon maintenant assez précise, que cette musique-là nous touche biologiquement beaucoup plus profondément que la musique standard à 440 Hz. Donc ça veut dire que tu utilises les sons binauraux. Alors ça, c'est encore une autre technique, Laura. Là, je parlais simplement de la musicothérapie. Et en plus, les sons binauraux. Alors, les sons binauraux ou battements binauraux, c'est en plus de la musique. On va avoir des fréquences sonores qui vont faire des choses qui font du genre bouk, 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 ou ouin, 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 ouin. Excusez-moi, mais c'est pour vous donner une idée. Dans une autre vie. Donc, on est d'accord, en plus de la musique. Ouais. Donc ça, imaginez ça en fond. Vous entendez par exemple des sons de la nature, vous entendez des musiques particulières selon les séances. On est d'accord, hein. À chaque fois, c'est différent selon les séances. Dans le Casina NeuroPlus, qui est vendu par du Bouddha, il y a plus de 50 séances. Hein, d'accord? Donc, je reviens donc, on a le son, ouais, la musique, ouais, et en plus, on va avoir des voix. Okay. C'est-à-dire, on va avoir des thérapeutes qui nous guident, parfois en sophrologie, c'est-à-dire un seul thérapeute qui vous guide, parfois avec des techniques d'hypnose, et parfois tout ça mélangé, et parfois on a même un thérapeute qui parle à gauche, un thérapeute qui parle à droite, et un autre qui parle au milieu, tout ça en 3D, comme ça. Et je peux vous assurer que ça crée un effet extraordinaire qui va nous mener dans ce type de séance-là, jusqu'à même lâcher prise totale du mental et le mettre complètement au repos. Vous voyez jusqu'où on peut aller. C'est ça l'objectif? Alors, oui Laura, pour certaines séances, c'est effectivement ça l'objectif. Tu as évoqué tout à l'heure l'effet thérapeutique. Eh bien, ce que je voudrais vous communiquer vraiment, c'est le fait que vous connaissez probablement déjà les effets de ces techniques séparément. Individuellement, oui. Ouais. Individuellement, c'est déjà super. Mais quand en plus, on crée cette synergie simultanément, on obtient des effets qui sont supérieurs au cumul de chacune de ces techniques. Est-ce que je suis clair dans ce que je raconte? Est-ce que ça veut dire que c'est la puissance, en fait, et c'est pour ça que ça devient un objet magique, un outil magique, c'est que vous avez assimilé, vous avez associé en réalité toutes ces méthodes, toutes ces techniques, simultanément. Simultanément. C'est ça. Et c'est pour ça que, à ma connaissance, jusqu'à tout à l'heure en tout cas, c'est les séances les plus complètes dans le genre que je connaisse. Là, d'ailleurs, on est en train déjà de travailler pour créer des synergies avec d'autres techniques, mais on a aujourd'hui déjà beaucoup de thérapeutes qui utilisent également, à titre personnel évidemment, mais qui l'utilisent aussi dans leur cabinet pour utiliser cette synergie en synergie avec leur propre protocole thérapeutique pour améliorer l'effet de leur séance. Par exemple, des ostéopathes, tu vois, par exemple. Ou des sophrologues, ou des hypnothérapeutes, ou des naturopathes. Mais même pardon, j'ai pas entendu, excuse-moi. Pour eux, entre les séances. Bien sûr. Et alors, pour eux, oui, parce que quand on est thérapeute, et si on se met en empathie avec les personnes qui viennent nous voir, eh bien, obligatoirement, ça nous prend énormément d'énergie. Et si on utilise la séance adéquate, là, je viens de vous parler d'une séance très profonde, très puissante pour gérer le stress, etc., etc. Mais il y a aussi des séances, comme je vous l'ai dit, très courtes. Par exemple, tu disais entre deux séances, entre deux patients, on a tout à fait le temps de se prendre 6 minutes pour faire la séance turbo-sieste et se reposer en quelques secondes. En quelques minutes, pardon. C'est intéressant, Arminio, pour les personnes qui ont du mal à méditer seules. Alors, ça peut paraître un peu complexe, ce que je viens de dire, parce que il y a des personnes qui ont besoin d'être guidées, qui ont besoin d'être épaulées, qui ont besoin juste de sentir une voix, une musique. Donc, ça peut être intéressant pour ces personnes-là. C'est même l'intérêt, c'est que ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que l'outil va vous y emmener, va nous y emmener avec toutes ces techniques mises en synergie. C'est très facile d'arrêter le mental. C'est très facile. Attention, je précise quand même une chose. Je ne vous dis pas que c'est instantané,
vous arrivez, vous mettez les lunettes et tout se passe tout de suite. C'est pas comme ça. Par contre, c'est accessible à n'importe qui, mais ça demande quand même, au début, une petite appropriation de l'outil pour se familiariser, pas au niveau technique. Au niveau technique, c'est très très facile à utiliser. D'ailleurs, tu as dû le vérifier, Laura, c'est très facile. Par contre, il peut arriver, et notamment si on est dans un état de santé, si on est déjà en fatigue chronique très avancée, il est possible qu'il faille 2, 3, 4 séances avant d'avoir les effets maximum, parce que parfois les effets sont tellement puissants que ça peut créer comment dire, une réaction, ça peut créer une résistance. Et donc, il faut y aller tranquillement. Et donc, moi, évidemment, maintenant, comme je vous parle, je me place dans l'idée que vous êtes déjà initié. Sinon, c'est… Voilà. Mais je ne veux pas vous raconter d'histoire. Ça marche sur tout le monde qui veut bien se donner la peine, d'une part, d'investir et d'autre part, de s'initier. Mais c'est pas une initiation de 15 jours. Pardon ? Elle consiste en quoi, cette initiation? Alors, dans nos petits protocoles que l'on propose à nos clients pour, j'allais dire, rentrer dans leur monde intérieur et dans le monde Casina, on leur propose de commencer par des séances longues, guidées, longues, c'est-à-dire une trentaine de minutes, pour le plus vite possible faire l'expérience du lâcher-prise total du mental, c'est-à-dire faire une expérience à la fois, dans un premier temps, détente, dans un deuxième temps, relaxation. Et dans un troisième temps, quand on est déjà très relaxé, très détendu, on va, grâce à la 3D, grâce aux fréquences lumineuses, bref, grâce à cette synergie, on va faire franchir un cap supplémentaire à la séance que vous ne pouvez pas, cap que vous ne pouvez pas avoir qu'avec de l'hypnose, qu'avec de la méditation guidée. Ce n'est pas possible. Il faut cette synergie. Et à ce moment-là, d'une part, on va avoir notre esprit qui va être tellement focalisé, tellement submergé d'informations, qu'à un moment donné, il va décrocher et il va se mettre en lâcher-prise. Et on va perdre le fil de la séance, le temps s'arrête, et à la fin de la séance, on revient, et on a l'impression que la séance de 32 minutes, en fait, elle a duré 10 minutes. C'est chouette. Alors, et voilà, on a plus la notion du temps. On perd pas la notion du temps. Pourquoi? Parce que la notion du temps, elle n'est gérée que par notre esprit cartésien. Notre inconscient n'a pas la notion du temps. L'inconscient, pour lui, hier, maintenant, demain, il ne fait pas la différence. Il ne fait pas non plus la différence entre une idée et la réalité. Donc, ici, on va utiliser, bien entendu, ces possibilités-là pour, pendant la séance, proposer également, évidemment, de la suggestion. Alors, soit de la suggestion spirituelle, si on est dans un cadre de méditation guidée, soit de la suggestion plutôt dans un cadre de sophrologie, si on est dans un cadre d'apprentissage de certains gestes ou pour faire certaines visualisations, ou si on est dans une logique plus thérapeutique encore, à ce moment-là, on va utiliser des suggestions thérapeutiques, des suggestions ericksoniennes ou des suggestions symboliques. Oui, j'ai utilisé le mot ericksonienne, ça veut dire, c'est d'après les travaux du grand hypnothérapeute Milton Erickson, évidemment. Mais plus loin que Erickson, on utilise plus globalement la suggestion symbolique. Tu compares souvent ton outil à un vélo, pourquoi? Tu disais, mais ça va aider les gens à méditer. Mais je suppose que plein de gens ce soir savent déjà méditer. Un peu comme… Alors, pourquoi je fais cette métaphore du vélo? Parce que, par exemple, moi, je sais plus ou moins bien marcher quand même. Mais si j'utilise la même énergie sur un vélo, eh bien, avec la même énergie, je vais beaucoup plus loin, beaucoup plus facilement. Bien, mais ça ne veut pas dire que je suis obligé, du coup, de faire que du vélo. Du coup, je peux faire à pied, je peux faire en vélo. Si c'est pour faire le tour du lac d'Annecy, c'est mieux de faire le en vélo. Si c'est pour grimper au Mont Blanc ou faire un autre, eh bien, il faut peut-être mieux le faire à pied. En vélo, c'est un peu plus compliqué. Donc, le Casina ne permet pas de tout faire obligatoirement que ce qu'on fait tout seul. Par contre, l'intérêt, c'est que d'une part, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait tout seul. Et ça permet, même si après, on souhaite le faire tout seul, si on s'entraîne avec le Casina, le jour où on veut le faire tout seul, eh bien, c'est beaucoup plus facile. Comme quelqu'un qui fait du vélo, eh bien, le jour où il veut faire de la marche, il a musclé ses jambes, du coup, il marche beaucoup mieux aussi, beaucoup plus facilement.
C'est ça l'idée. Et alors en plus, si tu rajoutes une batterie et que ça devient un vélo électrique, alors là, nous parlons. Là, alors là, c'est carrément. Là, on peut carrément traverser la France, c'est merveilleux. Dis-moi, une petite question comme ça. Pour les sexologues, par exemple, qui nous écoutent, tu vas faire fermer leur cabinet, là? Ah, surtout pas. Ah, surtout pas. Au contraire, vous savez, aujourd'hui, on a environ 300 thérapeutes qui utilisent notre matériel, notre outil thérapeutique dans toute la France, parce que nous travaillons dans une logique collaborative, c'est important de le dire aussi. Bon, là, on parlait surtout de l'outil. C'est aussi important de savoir dans quel esprit nous travaillons en partenariat, par exemple, avec Bibouda, mais en partenariat avec d'autres structures, notamment d'autres thérapeutes. Et il se trouve que souvent, c'est un hasard. Au contraire, les thérapeutes qui utilisent le Casina, ben, c'est souvent difficile de prendre rendez-vous avec eux, tellement ils ont une liste d'attente importante. Parce qu'ils l'utilisent dans leur pratique. Mais oui, bien sûr, parce qu'ils l'utilisent sur eux pour être toujours pleine forme, d'une part, et puis, eh bien, par exemple, je vous donne un exemple concret. Je pense à un ostéopathe du côté de Grenoble. Bon, je vais pas dire son nom parce que bon, je l'ai pas prévenu, mais son principe, c'est que chaque patient qui arrive fait d'abord un quart d'heure de Casina sur, il a un matelas pneumatique, il met les personnes, un quart d'heure avec une séance spécialement conçue pour ça de Casina, et seulement après, il prend la personne en consultation. Et pourquoi il fait ça? Eh bien, il nous avait dit ça lors du congrès des ostéopathes. Il avait expliqué que quand les personnes arrivaient, elles étaient déjà tellement ouvertes, tellement disponibles. Oui, et puis en alpha aussi. Comment? Et puis aussi en fréquence alpha. Ben oui. Du coup, leur mental était beaucoup moins résistant. Ils étaient déjà détendus, ce qui fait que lui utilisait beaucoup moins d'énergie pour en faire façon, si je puis dire, d'une part. Et d'autre part, les personnes, comme leur mental était déjà très, très ralenti, eh bien, elles étaient beaucoup plus réceptives à son travail d'ostéopathe. Voilà, c'est un exemple, il y en a d'autres. Non, mais c'est génial. C'est vraiment un concentré. Moi, ce que je note et ce que je sens vraiment de cet outil, c'est que c'est un concentré de technologie. Et ça. Voilà, vous êtes allé appeler finalement vous avez appris à être allé chercher les ressources les plus intéressantes en réalité, et vous l'avez concentré à l'intérieur de juste, c'est des lunettes qu'on porte comme ça en réalité, on se prend 15 minutes. Tout à fait. Alors, c'est tout à fait ça. L'idée, en fait, vous savez, au départ, cet outil, en fait, ça a été, au départ, cet outil, si on veut faire l'historique rapide, ça a commencé par du son binaural, des battements binauraux. Oui. Puis un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas mettre de la lumière? Mais on s'est rendu compte que si on avait les yeux ouverts, par exemple devant un écran, eh bien, les effets n'étaient pas intéressants. Enfin, ils étaient intéressants, mais pas suffisants. Un jour, on a fermé les yeux et là, on s'est rendu compte que si on augmentait les fréquences, eh ben, l'effet était incroyablement amplifié. Et puis après, la neuroscience nous a dit pourquoi. Eh bien, pourquoi la lumière, pourquoi les fréquences lumineuses sont beaucoup plus impactantes? Tout simplement parce que le canal visuel, au sein de notre cerveau, est 7 fois plus présent que le canal audio. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit de faire attention aux images de la télé, par exemple, parce qu'une image, elle pénètre beaucoup plus profondément dans notre esprit que simplement une représentation verbale qui peut passer par notre canal auditif. Et donc, bon, une fois qu'on en était là, on s'est dit, bah oui, mais les battements, c'est quand même pas très agréable, ça ressemble à des trucs un peu bizarroïdes, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et si on mettait de la musique? Oui, mais alors qu'est-ce qu'on va mettre comme musique? Ben, autant mettre après, au début, on a mis de la musique qui existait telle qu'elle existait. Et puis après, on s'est dit, pourquoi pas mettre de la musique super haut de gamme? Et pourquoi pas rajouter certains sons de la nature qui sont tellement apaisants? Le bruit des vagues, certains chants d'oiseaux, certains, etc. Vous voyez comment c'est venu petit à petit? Et puis maintenant, là, c'est un peu ma part, je dirais, puisqu'un jour, quand j'ai découvert l'ancêtre de l'ancêtre, il n'y avait pas de voix. Il n'y avait que de la musique, des fréquences visuelles. Il n'y avait pas de couleur non plus. C'était que du rouge à l'époque. Et à ce moment-là, j'avais des cassettes. Donc j'ai mis des cassettes ensemble. J'ai dit mais c'est beaucoup mieux d'écouter les cassettes dans cet état-là. Et puis après, ça a été des CD. Et puis après, grâce au Casina, on a inclus tout ça à l'intérieur. Et puis après, on a rajouté la couleur, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez. Tu as participé, toi, à cette création?
à chaque fois de techniques, d'outils, de méthodes? Oui, absolument. Alors, attention, je précise bien que je ne suis absolument pas l'inventeur de cela. Non, non, je n'ai pas cette outrecuidance. Par contre, on peut dire que à un moment donné, c'est vrai que j'ai été vraiment tellement passionné par la chose que pour tout dire, mon ancien fournisseur était en grande difficulté financière à l'époque. Et je peux quand même dire que si j'avais pas été là, s'il n'y avait pas eu cette coordination, eh bien probablement que l'outil en Europe aurait disparu. Voilà, probablement. Et après, du coup, j'ai milité à chaque fois avec, à l'époque, mes anciens fournisseurs pour ajouter ci, pour ajouter ça. Et puis aujourd'hui, on est arrivé à un endroit où le fabricant n'a plus qu'un rôle de fabricant technologique. Par contre, nous travaillons en synergie, en collaboration avec des scientifiques, avec des thérapeutes, avec des clients. C'est pour ça que je vous parle de collaboratif. C'est parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas les moyens de mettre en place, parce que j'ai pas les compétences, tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait mon burn-out à l'époque de ma première entreprise. Moi, j'ai pas du tout les compétences pour gérer une entreprise à la taille de ce que mériterait le Casina. Par contre, si on met en collaboration plein de personnes qui, de leur côté, vont amplifier les choses ou qui vont permettre à l'endroit. Moi, j'utilise le Casina d'une façon, mais toi, Laura, par exemple, je sais que tu es coach. Bon, peut-être que demain, je ne sais pas, tu vas trouver une façon d'utiliser le Casina à laquelle je n'ai jamais pensé, ni aucun d'entre nous. Et puis, tu viendras lors de notre club et tu diras, « les amis, dites donc, moi, je fais ça, ça, ça et ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et là, les autres vont te dire, « Oh, mais Laura, mais c'est génial, j'y avais pas pensé. Arminio, est-ce qu'on peut… » Tu vois? Mais c'est génial parce que c'est un empire, en fait, que tu es en train de construire et un empire collaboratif. Alors, ce mot, il est peut-être trop fort pour toi, mais peu importe, en fait. C'est moi, ce que j'adore, c'est que tout le monde met sa petite pierre, en réalité, pour c'est ça l'idée. Encore plus puissant et pour faire un outil de développement de soi et de bien-être et de bonheur. D'où l'appellation d'outil magique. Alors, je sais que cette appellation, ce terme, il te heurte un peu. En même temps, tu es content de ça, mais bon. Oui, je suis content parce que le mot magique me plaît, mais en même temps, tu vois ce que je trouve là-dedans, et c'est la difficulté de notre exercice ce soir, c'est qu'en vous parlant comme ça, même si je me sens habité par la chose, j'ai un peu l'impression que je vous donne l'impression que la mariée est trop belle. Tu vois ce que je veux dire? Donc le côté magique, c'est ça qui me fait un tout petit peu peur. C'est quelque chose de sérieux, quoi. C'est pas un jouet. Voilà, c'est pas pour faire mumuse. Alors, on peut aussi s'amuser avec, parce que les enfants adorent, on fait des choses. On peut aussi faire du fun. Par exemple, on a une fonction dans le Casina qui permet de mettre n'importe quelle musique et le Casina va l'illustrer automatiquement. Les ados adorent ça. Bon, alors effectivement, moi je trouve ça magique, mais dans le sens un peu comme un être humain, c'est magique. Ça ouvre tellement de possibilités. Moi aujourd'hui, j'ai l'impression que malgré l'avancée où on est le Casina, j'ai l'impression d'être au début encore de l'aventure. Vraiment. Et c'est pour ça aussi que tu sais, c'est aussi une histoire très personnelle. J'ai envie, à l'âge où je suis, de transmettre. Et si je compte pas mon temps pour faire des formations ou pour en parler, eh bien c'est parce que je souhaite que ça reste. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de gens qui développent la partie américaine de l'appareil, c'est-à-dire pour stimuler les fonctions intellectuelles, pour utiliser l'appareil comme stimulateur cérébral, mais il y a très peu de gens dans le monde qui l'utilisent de la façon dont on l'utilise. Et c'est pour cela que je souhaite, donner le plus d'informations possible. On n'a rien à cacher. Ouais. On donne toutes les informations qu'on a. On n'a pas peur de la concurrence, pas du tout. Ce que l'on veut, c'est que ces notions, le jour lointain, j'espère, où j'irai plutôt dans mon Portugal natal ou dans un endroit, une retraite bien méritée à faire le tour du monde, eh bien que, tout en gardant un petit œil peut-être quand même, mais que d'autres personnes pourront reprendre le flambeau et aller plus loin.
Mais on sent que ça t'habite, hein. On sent vraiment que c'est l'histoire de ta vie, ce Casina. Hein. Ben oui. Voilà, c'est pour ça qu'on en parlait au démarrage de ce webinaire, c'est que c'est une histoire d'amour entre toi et cet outil, parce que ça a évidemment une importance bien plus qu'un outil lambda. Quelles sont pour toi les limites aujourd'hui de cet outil-là, s'il y a des limites? Alors d'abord, il y a des limites. À faire, je vais poser la question différemment. Alors, je voudrais bien répondre aux limites quand même. Vas-y. Pour moi, c'est deux questions différentes. Parce que la limite aujourd'hui, elle est que la première limite, c'est celle que je viens de vous dire. C'est pas croyable. La mariée est trop belle. Non, bon, d'accord, il est passionné, mais je sais pas, il s'est piqué, il a quelque chose, mais c'est trop beau, c'est pas possible. Bon, ça c'est la première limite. La deuxième limite, c'est que comme c'est un outil extrêmement impactant, certaines personnes qui n'ont pas encore l'ouverture de conscience suffisante, lorsqu'ils vont faire leur première séance, l'impact peut être tellement puissant qu'elles se disent « Ouh là là, c'est pas pour moi ». C'est « Non, ah non. » Des résistances, ça. Des résistances, oui, mais ça peut être des résistances qui bloquent l'accès à l'outil, tu vois. Alors, même si elles paraissent faibles, une fois que, évidemment, toi qui as déjà utilisé, tu sais bien que ce que moi je mets un peu en exergue, c'est pas grand-chose, mais quand même, c'est une limite. Parce que surtout, pour les personnes qui en ont vraiment besoin dans un but thérapeutique. Pour les gens qui l'achètent, c'est une grande partie de mes clients aussi, qui l'achètent, disons, dans un but de développement personnel, de développement de leur intuition, de développement de leur perception extrasensorielle. Bref, eh bien pour cela, c'est très très facile d'abord. Mais par contre, imagine que toi aujourd'hui, Laura, bon, tu serais pas là, mais bon, imagine que tu es en burn-out aujourd'hui. Je t'assure que les premières séances peuvent être déconcertantes. Vraiment. Et tu vas être accompagné justement par rapport à ça? Eh bien si, justement. Et c'est pour ça que je voulais t'en parler. D'abord dire tout à l'heure, tu m'as dit je suis habité par le Casina. Mais tu sais, je suis pas le seul. Parce que aujourd'hui, beaucoup de nos clients le sont également. Et ils en parlent. Est-ce que, juste pour une information, aujourd'hui, malgré le partenariat incroyable avec Vibouda qui a un succès incroyable, eh bien, malgré cet apport considérable de Vibouda, 80% de nos casinas sont parrainés. 80%. Je sais pas si tu te rends compte. C'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des commerciaux de partout. Et souvent, ce que je viens de t'expliquer marche encore mieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une telle peur que ça marche pas. Ils y croient tellement pas que quand ils le reçoivent, ils font le truc, ça fonctionne. Alors là, ils deviennent... là, ils se disent, waouh, c'est pas possible, c'est génial. Et tu vois, et là, du coup, ils deviennent vraiment des promoteurs du Casina dans leur entourage. Et voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui, si tu veux, notre service après-vente, c'est-à-dire tout le temps que je passe avec nos clients, tu sais, je ne sais pas si je peux le dire. C'est toi qui le dis. Tu sais, tous les mois, minimum, parfois on organise des réunions pour les clients. Alors, pour les professionnels, j'en ai parlé tout à l'heure, et pour les clients qui ne sont pas professionnels, qui sont juste utilisateurs du Casina, on se réunit, et là, ben, chacun vient et dit, bah oui, mais je l'ai utilisé comme ça, j'ai ressenti ici, qu'est-ce que tu en penses? Alors, des fois, moi, je réponds, des fois, c'est d'autres utilisateurs qui disent, ah bah oui, mais attends, moi, j'ai fait comme si, tu vois, on fait une espèce de forum, à la fois le forum par écrit sur le site internet, sur notre chaîne YouTube, mais aussi un forum une fois par mois où on peut échanger, mettre en commun nos pratiques, et puis bah, c'est faire un peu de l'entraide. Et en fait, en aidant nos clients, eh bien en fait c'est comme ça que l'on a le plus de clients en fait, parce que du coup ils l'utilisent de plus en plus, bah du coup ils en parlent de mieux en mieux, et ben voilà, et du coup bah, je te cache pas qu'on travaille beaucoup et ça me remplit de joie. Ouais, c'est pas du travail. Non, ah bah non. Là, tu sais, je vois mon âge avancer, j'ai maintenant 62 ans, je me dis c'est pas possible, j'en ai 26, j'en ai pas 25, c'est pas possible, je ne veux pas m'arrêter. Ça, c'est une limite. Est-ce que tu peux nous parler des progrès que pourrait faire le Casina? Alors, la dernière limite que je voulais dire avant des progrès, bah, c'est que certaines personnes, malheureusement, il y a pour les personnes qui sont épileptiques, photosensibles,
je déconseille fortement l'utilisation du Casina. Hein. Alors attention, maintenant vous êtes épileptique, pas si vous avez fait une épilepsie quand vous aviez 7, 8 ans, ou 10 ans, ou 15 ans, maintenant vous en avez 40 ou 50. Si vous n'en avez jamais fait, ou que la médecine ne vous classe pas maintenant comme ayant vraiment des probabilités de faire d'épilepsie, il n'y a aucune autre contre-indication connue. Je voudrais que tu nous parles des programmes qui sont inclus dans le Casina. Alors, peut-être que je vais te parler de celui avec lequel d'ailleurs on s'initie, qui est pour moi un des programmes les plus représentatifs peut-être, qui s'appelle « J'ai confiance en moi ». Et cette séance-là, qui est une séance vraiment une des plus complètes que nous ayons, celle-là, il y a toutes les technologies dont je vous ai parlé. Et là, l'objectif justement de ces fameuses suggestions, à la fois symboliques et directes, eh bien, c'est véritablement, d'une part, de nettoyer notre subconscient de toutes les poubelles émotionnelles qui nous empêchent d'accéder à nos ressources, d'une part. Donc, il y a un côté nettoyage, il y a un côté réparation cérébrale et psychique. Et de l'autre côté, on envoie de l'information positive et symbolique à notre subconscient ou à notre inconscient pour lui permettre d'activer certaines ressources que nous avons tous, mais qu'on n'a pas encore activées. Par exemple, c'est vraiment un exemple basique, tout le monde, un jour ou l'autre, peut apprendre à nager. Il y a ceux qui ont appris, puis il y a ceux qui n'ont pas appris. Eh bien, s'ils avaient un Casina, par exemple, imaginons, on pourrait parfaitement apprendre à nager très facilement. Tout le monde peut apprendre. Mais tant qu'on n'a pas exercé, tant qu'on ne s'est pas entraîné à la chose, eh bien, ce n'est pas possible. Alors, dans l'inconscient, il y a plein d'autres ressources. Il y en a même qui disent, et je suis de ceux-là, que nos ressources sont quasi illimitées. C'est juste que peut-être le temps, pour l'instant, est un peu limité pour toutes les utiliser. Et puis aussi parce que chacun d'entre nous a des objectifs, a des passions, et donc on va plutôt développer certaines performances ou certaines facilités vers des choses qui nous passionnent, évidemment. Donc ça, c'est un type de séance. Après, nous avons un autre chapitre. Là, cette séance-là, elle se trouve dans un chapitre qu'on appelle auto-hypnose. D'accord? Là, on est dans une logique plutôt thérapeutique. Ensuite, on a un autre chapitre qui est un chapitre méditation. Donc là, on est plus dans une logique spirituelle avec les suggestions dans un but de se reconnecter au divin ou se reconnecter à la nature ou se reconnecter à soi. Bref, on est plus dans une logique, encore une fois, spirituelle, avec des séances qui peuvent être soit guidées, soit non guidées, c'est-à-dire il y a des séances où un thérapeute nous guide vers un état méditatif avec tous les effets du Casina, et il y a des séances où nous avons juste de la musique, du son binaural et de la lumière pour mettre notre esprit dans l'état adéquat. Et là, par contre, c'est à toi de mener la barque et de diriger ton esprit vers là où tu veux visualiser, là où tu veux aller. Tu vois ? Troisième chapitre, c'est un chapitre qui s'appelle Performance. Et là, on a regroupé tous les programmes qui sont faits pour la stimulation cérébrale. Là, on n'est plus dans la thérapie, là. Là, on est dans un effet immédiat. Par exemple, j'ai une tâche très importante à faire maintenant. Je suis soit un peu fatigué. Dans ce cas, je vais me mettre un programme pour me booster. Soit au contraire, comme moi tout à l'heure avant le webinaire, j'étais un tout petit peu nerveux parce que voilà, c'est pas du tout mon truc. Donc, je me sens pas du tout dans mon univers. Donc, évidemment, j'avais une petite anxiété. Donc, ça a permis d'en apaiser un peu. Ou éventuellement, si je veux apprendre 2 à 3 fois plus vite une langue étrangère, nous avons des programmes qui mettent nos cerveaux en onde alpha, spécifiquement pendant un temps donné, pour pouvoir mémoriser beaucoup plus vite une langue étrangère, même un texte, etc. Voilà. Donc là, on est dans la partie plutôt performance, comment dirais-je, intellectuelle. Concentration, mémorisation, tu vois, ou réparation, si on veut se reposer très rapidement. Et enfin, dernier chapitre, et j'en reste là, c'est un chapitre qui s'appelle Voyage sensoriel. Bon, t'as compris un peu le truc. Là, c'est que des programmes pur bonheur. C'est pour le plaisir de ce qu'on entend, le plaisir de ce qu'on voit. On est dans une logique de pure détente. Là, on n'est pas du tout dans une logique thérapeutique. Voilà, c'est des séances pour faire des petites pauses agréables, sans mettre en mouvement tout notre psychisme ou sans mettre en mouvement tout notre système. Là, on est dans quelque chose de, on va dire, ludique. D'accord ?
Voilà. Je ne sais pas si Oui, j'ai oui, été clair. pour toutes les personnes qui, par exemple, ont du mal à s'endormir, est-ce que tu as un programme spécifique pour ça? Alors, là, je vais vous… Alors, on est en train d'en finaliser un D'accord. parce que… Mais attends, parce que j'ai fini par céder. J'ai cédé. J'ai cédé parce que je me suis rendu compte que je me battais contre des moulins à vent. Je vais t'expliquer quels sont les moulins à vent contre lesquels je me battais, mais je vais vous dire, je vais vous en reparler, mais j'ai lâché prise. Je vais quand même faire ce qu'on me demande. Parce qu'à chaque fois, j'expliquais, mes amis, le casina ne fonctionne pas du tout comme l'allopathie. En allopathie, quand tu as une difficulté, genre tu as un problème, en face, on te met un médicament. Docteur, j'ai un problème, donnez-moi un médicament. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Nous, ici, ne fonctionnons pas du tout comme ça. Le casina est un outil incroyable pour se libérer du stress, de nos surcharges émotionnelles, voire de certains traumatismes. Du coup, on est dans une logique holistique. C'est-à-dire que quand tu utilises le programme, par exemple, et il n'y a pas que celui-là, hein, mais c'est pour donner un exemple, quand tu utilises le programme J'ai confiance en moi, en réalité, si tu le fais le soir avant de t'endormir, tu vas t'endormir comme un bébé. Tu vas vider tes poubelles émotionnelles. Tu vas préparer ta nuit de sommeil et tu vas dormir beaucoup mieux que la veille. Du coup, le lendemain, tu es beaucoup mieux, ou au moins un tout petit peu mieux. Le lendemain soir, tu peux refaire la séance. Elle ne te coûte pas plus cher. Tu l'as le casina, tu peux faire des milliers de séances. Eh bien, tu vas inverser le cercle vicieux. Le cercle vicieux, c'est moins je vais bien, plus je suis surchargé, moins je dors. Moins je dors, plus je suis fatigué. Plus je suis fatigué, moins je dors. Ici, l'idée, c'est j'ai la possibilité de faire la répétition. Donc, si le premier soir, j'ai pas encore beaucoup mieux dormi. Oui, mais j'ai dormi un tout petit peu mieux parce que j'ai déjà quelques poubelles en moins. Le lendemain, je vais déjà être un peu moins mal. Le lendemain soir, encore un peu moins mal. Je refais une séance et ainsi de suite. Pour ma part, ça a pris au total, j'étais au fond du trou, hein, et ça m'a pris 3 mois en collaboration avec mon thérapeute. C'est pour ça que tu vois que je n'exclus jamais les thérapeutes. Pour moi, le lien humain, et même si dans le casina c'est bourré de sagesse humaine, rien ne remplace le lien humain. Rien. Pour moi, hein, c'est ma vision du monde. Non, mais c'est associé. On a bien compris que c'est que tu nous l'as développé tout à l'heure. C'est associé cet outil et c'est associé au bilan. Tout à fait. On passe par la technologie, mais le contenu à l'intérieur, je dis souvent pour rire, quand vous avez une bouteille de vin, vous n'êtes pas trop préoccupé par le verre, il faut que ce soit une jolie bouteille, mais ce qui compte, c'est la qualité du vin qui est à l'intérieur. Eh bien, ici, c'est pareil. C'est pas, bon, bien sûr, c'est un beau bijou technologique. On a même une cliente qui appelle ça, c'est mon petit Bouddha de poche. Elle nous a dit ça à notre dernière réunion questions-réponses. À ce propos, est-ce que ce serait pas le moment de leur dire que… On va le dire après, on va le dire après. Ah d'accord. Très bien. On voit que c'est un outil technologique, on a bien compris ça, mais c'est en fait comme notre cerveau finalement qui est une machinerie incroyable. Incroyable. Voilà. C'est là qu'est la magie. Mais oui, ça fait écho en fait à notre cerveau tout ça. Oui, je dirais oui, Laura, oui, mais lequel cerveau? Celui-là ou celui-là là plus bas là, lequel? Et qui nous dit que le cerveau n'est pas partout? Qui nous dit que dans chacune de nos cellules, il n'y a pas une intelligence? Que cette intelligence n'est pas interconnectée à tout le corps? Certains grands penseurs du XXe siècle, déjà, parlaient d'inconscient collectif. Aujourd'hui, la physique quantique ou d'autres types de physique qui réunifient la physique de l'univers disent que finalement, tous les atomes sont interconnectés dans l'univers. Alors, sans aller aussi loin, effectivement, on disait que le casina est magique. Oui, il est magique parce qu'il est capable d'activer certaines choses en nous, et c'est nous la magie. Nous sommes un miracle sur pattes, on est d'accord, on est un miracle. Quand on voit qu'on est 100 000 milliards de cellules composées de milliards d'atomes, et que tout ça reste organisé pendant environ 100 ans, sans gros problème, mais si ça c'est pas un miracle, moi je sais pas ce que c'est un miracle, hein. On pourrait parler des heures et des heures du cerveau. Hein. Oui. Mais on va s'arrêter. Faut pas me pousser, hein. Faut pas me pousser surtout. Et moi non plus. Avant de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Mettez un petit hashtag question, ce sera plus simple. Je vous l'ai dit au départ, mais si vous pouvez pas le faire, c'est pas grave. En tout cas, je voudrais qu'on revienne sur ces lunettes, hein, ce casina. C'est la Rolls-Royce, je pense qu'on peut dire des hypnotiseurs stimulateurs, on peut dire ça. Hypnostimulateurs, absolument, oui. Aujourd'hui, c'est le haut de gamme du haut de gamme. Il n'y a pas au-dessus aujourd'hui. Toi, tu l'utilises tous les jours?
Non, ce serait mentir. En ce moment, je l'utilise énormément. En fait, moi, je l'utilise. Ça dépend des périodes, en fait. Comment? Ça dépend des périodes. Oui, mais ça fait quand même 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Donc, je n'ai plus du tout la même utilisation. D'autant plus que pour concevoir certains programmes, eh ben, je suis obligé de l'utiliser énormément. Donc, déjà, je l'utilise pour concevoir certains programmes ou vérifier ou modifier certains programmes. Et après, par exemple, en ce moment, je l'utilise énormément parce qu'à titre personnel, je traverse un moment très difficile au niveau familial. Vous voyez, j'ai osé mettre la photo de mes parents derrière moi. Voilà, il se passe des choses pas cool de ce côté-là. Et bien, en ce moment, vraiment, je l'utilise énormément parce que il y a rien à faire. Je reste un homme très sensible et donc je suis énormément touché par notamment tout ce qui est lié à l'affectif. Et donc, le Casina m'aide quand je prends trop sur moi, hein, quand je prends excessivement sur moi, malgré tous mes apprentissages, je reste parfois 6 mois sans en avoir entre guillemets besoin, parfois plus, et je l'utilise juste de façon ludique de temps en temps. Et il y a des périodes, comme en ce moment, où véritablement, là, je l'utilise comme je demande à mes clients de l'utiliser. Exactement pareil. Je fais une séance tous les soirs. Ce soir, avant d'aller me coucher, je vais faire une séance. Avant et après. Absolument. Ce soir, si ça vous intéresse, il y a une offre spéciale pour vous qui est à 495 € au lieu de 695 €. Donc, c'est une jolie offre que Big Buddha vous propose. Vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Et c'est une offre qui est valable jusqu'au dimanche 29 août minuit. Dimanche 29 août minuit, 495, donc au lieu de 695. On va peut-être prendre les questions-réponses. Est-ce que ça te dit? Oui, ça me va très bien. Oui, je sais que tu es un homme de réponse. Alors, on va aller voir un peu ce qui se joue. Les différents programmes, c'est lui qui nous demande, mais ça t'y a répondu. Est-ce que la trousse, Francine nous demande si la trousse et la lunette est disponible au Québec? Alors, on expédie au Québec, hein, sans problème. La seule différence, c'est que les frais de port, c'est un tout petit peu plus important que pour la France. Mais sinon, on a beaucoup de clients au Québec. Aucun souci, hein, aucun souci. Bonjour à tous les Québécois d'ailleurs qui nous regardent. Oui. Ah, j'adore. Quand ils viennent, nous c'est notre soirée, mais eux il y a un décalage horaire, mais ils sont là, ils sont présents. Ils sont là quand même. Il y a Chris qui nous dit, est-ce que c'est le champ de tous les possibles? On revient dans l'histoire de la magie, hein, de cet outil. Oui, parce que c'est un activateur. Tous les possibles dans la mesure où, par exemple, on parlait tout à l'heure d'un vélo électrique. Je veux dire, une fois qu'on sait faire du vélo, et en plus il est électrique, bah c'est vrai que la direction, le chemin que je vais emprunter, bah, il est illimité, évidemment. Évidemment. Mais chacun d'entre nous ne va pas explorer tous les possibles. Il va explorer certains possibles qui ont sa couleur. Nous sommes chacun de nous venus, on est venu faire une certaine note, on est venu exprimer une certaine couleur, on est venu exprimer un certain type comment dirais-je, de fonction ou de mission sur Terre. Et l'idée qu'il faut intégrer, c'est que la majorité d'entre nous, dans le contexte dans lequel nous vivons, et je vous parle même avant le Covid, je vous parle pas depuis, on est dans des ambiances de peur, et ne serait-ce qu'au niveau de l'écologie, par exemple, la planète, on nous dit, ben, est-ce qu'on arrivera à sauver la planète? Est-ce qu'on arrivera à sauver l'humanité? Il y a des histoires de virus. Donc le niveau de stress aujourd'hui est énorme. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde le sait, mais je le reprécise, même la science la plus, je dirais, matérialiste a parfaitement démontré que si notre niveau de stress est important, ça peut aller jusqu'à diviser par 2, voire par 3, le niveau de notre immunité, de nos défenses naturelles, par exemple. Donc, aujourd'hui, le fait d'utiliser le Casina, l'idée, c'est de vous débarrasser le plus possible de ce niveau de stress, de ces poubelles émotionnelles qu'on accumule au jour le jour. Et du coup, forcément, on retrouve de la ressource. Je donne aussi cette métaphore un peu basique c'est comme une belle voiture, quelle qu'elle soit. Si la vidange, dressage, entretien n'est pas au top, la meilleure des voitures fonctionnera moins bien. Voilà. Donc, une des fonctions de base du Casina, pas pour ceux qui vont déjà très bien, mais pour ceux qui en ce moment traversent une période, y compris comme moi en ce moment, un peu difficile, eh bien, ça permet vraiment de retrouver de la ressource et d'évacuer beaucoup plus facilement que le simple sommeil. Sans Casina, le seul moment où on se répare, c'est le sommeil, d'où son importance.
Il y a Francesca qui nous demande si on peut utiliser les lunettes quand on fait de la tension oculaire. Aucune contradiction a priori. Simplement, je ne l'ai pas précisé, mais le niveau lumineux est parfaitement réglable de 0 jusqu'au maximum. Et en réalité, il n'y a pas besoin d'avoir les lunettes, enfin l'intensité lumineuse au maximum pour avoir le maximum de bienfaits. Ouais. L'idée, c'est de régler jusqu'au moment où la lumière pourrait devenir gênante. Et on se met juste en dessous. Donc, ce qui va se passer, j'ai oublié le prénom de la personne, mais ce qui va se passer, c'est quand elle va faire son réglage, si éventuellement, au niveau des yeux, elle a quelque chose qui la perturbe, elle va régler moins fort. Mais par contre, elle va quand même percevoir la fréquence. Elle verra peut-être des choses un tout petit peu moins jolies, peut-être, au début, mais par contre, au niveau de l'efficacité, ça ne change rien. Voilà. Donc, évidemment, moi, je ne suis pas médecin, on est bien d'accord. Disons que j'ai une grande expérience maintenant, j'ai plus de 10 000 clients, mais il va de soi que si vous avez une maladie, je vous rappelle que il faut vraiment qu'un professionnel de santé vous donne aussi son opinion. On est bien d'accord. Ici, je vous parle d'être humain à être humain. Hein, on est bien d'accord. Hein. Il y a Michel qui nous demande, est-ce que ça a à voir avec la lumière Lucia? Ah oui, absolument. Absolument. La Lucia, c'est un casino en moins bien et 10 fois plus cher. C'est tout. C'est des outils qui sont venus depuis le début de cette expérience, il y a plus de 30 ans maintenant. Beaucoup plus de 30 ans. Et la Lucia et la Pandora, alors je ne devrais pas citer de marque, mais puisqu'on pose la question, c'est des outils fantastiques comme le Casina. Absolument, ne me demandez pas de critiquer, c'est des outils absolument géniaux. Le problème, c'est que d'une part, eux, ils n'utilisent qu'une seule technique, c'est-à-dire deux plus exactement, la luminothérapie et la fréquence, mais il n'y a pas de son, il n'y a pas de son binaural, en tout cas, ce n'est pas synchronisé, et ce n'est que de la lumière. Et par ailleurs, c'est un outil, bon, il y a un problème de prix, mais ce que je peux quand même vous dire, c'est que je peux leur faire de la pub, parce que si un jour, il y a des personnes parmi vous qui ont déjà essayé ces deux outils, vous avez vu à quel point c'est génial, rien que la lumière, maintenant imaginez tout ce que je vous ai dit en plus. Et pour un prix qui n'a strictement rien à voir. Et le Casina regroupe combien de techniques en tout? Alors, je ne les ai jamais compté comme ça, mais luminothérapie, chromothérapie, musicothérapie, son binaural, son de la nature, hypnose, sophro, une dizaine, en gros une dizaine de techniques, selon les séances. Alors que là, dans la lampe Lucia, alors par contre, le seul avantage, mais qui est un inconvénient aussi, c'est pourquoi le Casina est moins cher. C'est tout simplement que la lunette est très proche des yeux. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir de puissance. Oui. Il suffit puisque c'est la fréquence qui compte. Alors que la lampe dont cette personne a parlé, en fait, elle est faite pour être mise loin et pour pouvoir quand même produire des effets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc puis la lampe Lucia, on peut quand même utiliser il y a 3 personnes qui peuvent le faire en même temps. Mais bon, à la limite, sur le Casina, je vous le dis, ce n'est pas livré avec, mais si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une deuxième paire de lunettes à une deuxième paire d'écouteurs et faire 2 séances simultanées. Je referme la parenthèse. Voilà. Il y a Ella qui nous demande si on peut agir, est-ce que cela peut agir sur des TOC qui sont enfermés dans leurs pensées, leurs habitudes? Alors, les TOC, c'est une difficulté d'ordre psychopathologique. Si c'est vraiment des TOC au sens psychiatrique du terme, je dirais que ça peut aider énormément. Mais là, on n'est pas dans une logique où on va solutionner le problème. Déjà parce que on est dans le cadre d'une entre guillemets maladie. Oui. D'accord. Donc là, il faut à tout prix être suivi par un médecin psychiatre. Si vraiment, si c'est des TOC bien diagnostiqués comme TOC, parce qu'il y a des personnes qui ont simplement la même chose que les TOC, mais en modèle réduit, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'ils ont une tendance à vérifier 2 fois certaines choses. Ça, si c'est que ça, si ce n'est pas quelque chose qui s'amplifie avec le temps de façon, je veux dire, si ça vous empêche pas de vivre, alors ça veut dire que vous n'êtes pas dans quelque chose de psychiatrique, mais simplement dans un état un tout petit peu surchargé d'anxiété ou de poubelle émotionnelle, et que du coup le système se dérègle un peu,
Et là, le Casina va vraiment vous aider fondamentalement. Alors que si c'est vraiment une maladie psychiatrique, là, ça va améliorer, ça va mettre je dirais, de l'huile dans les rouages, mais on ne peut pas prétendre qu'on va… Non. Ouais. Non. Bon, merci pour ton éclairage là-dessus. Il y a Catherine qui nous demande si on peut agir sur les acouphènes et si ça peut agir sur les acouphènes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons un programme, comment dirais-je, entre guillemets, expérimental là-dessus. Nous l'offrons à tous ceux qui le veulent. Avec ce programme, on a des clients qui ont eu des résultats incroyables, d'autres qui ont eu zéro, nada. Mais juste nada. Enfin, ils ont eu tous les bienfaits du Casina, mais par rapport à ce symptôme-là, rien du tout. Nous avons un client, si un jour vous venez à notre soirée comme celle de jeudi, où on partage, peut-être qu'il sera là, il pourra vous expliquer. Lui, il a dit qu'il avait eu une baisse de 95%, par exemple. C'est énorme. Et d'autres, c'est rien. Parce que, alors, ça voudrait probablement dire que certains types d'acouphènes ont une origine émotionnelle avérée et très claire. Quand c'est des acouphènes qui sont plutôt d'ordre mécanique, liés par exemple à un accident, liés vraiment à un accident, par exemple quelque chose qui a explosé, qui a vraiment abîmé l'oreille, il est probable que là, on atténue que la perception, c'est-à-dire que vous savez que plus on est focalisé sur quelque chose, plus on le ressent. Donc le fait d'être détendu sans stress améliore un petit peu, mais ça ne va pas résoudre le symptôme, parce que c'est un symptôme purement physiologique. Mais, pardon Laura, excuse-moi, mais si des personnes parmi vous souhaitent acheter le Casina pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, et qu'en plus vous souffrez d'acouphènes, donc faut pas l'acheter dans la logique, j'achète le Casina pour résoudre mes problèmes d'acouphènes. Là, je refuse de vous le vendre, c'est niette. Par contre, si tout ce qu'on a dit vous motive, alors le programme acouphènes, on vous l'offrira en plus en téléchargement. Les différents programmes, vous pourrez les utiliser gratuitement. On veut pas gagner notre vie là-dessus. Et par contre, la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous faire du feedback, de venir partager avec nous vos ressentis. Voilà, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça m'a pas fait ci, ça m'a pas fait ça, etc., etc. Mais on vous l'offre gratuitement tous les programmes par rapport aux acouphènes. Et René qui nous demande concernant le diabète, est-ce approprié d'utilisation? Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, je vais avoir tendance à dire oui. Je vais dire oui à tout, parce que le problème, c'est que beaucoup de ces choses, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous améliorez vos défenses naturelles, à partir du moment où vous mettez des ressources supplémentaires, vous avez moins de stress, vous dormez mieux, etc. Bon, ben ça, évidemment, ça influe sur plein de choses. Par exemple, j'ai aussi des personnes qui utilisent le Casina pour dominer une dépendance. Par exemple, s'ils ont des fringales ou s'ils ont tendance à compenser un peu dans la nourriture, bon ben souvent ça a un lien avec le stress, ça a un lien avec une compensation émotionnelle. Donc là, tout ce qui va apaiser l'émotionnel, tout ce qui va libérer du stress, va forcément améliorer le comportement du véhicule entre guillemets. C'est un bon outil bien-être. Est-ce que le Casina est un objet personnel, nous demande Dominique, ou est-ce qu'on peut se le prêter en famille ou entre amis? Ah non, c'est un objet… Ah oui. Par contre, je peux vous dire que certaines familles, il y en a deux. Mais oui, bien entendu. Souvent, ils circulent. Hein. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes qui ont une difficulté, en fait, souvent, une grande partie de nos clients, au départ, ils sont motivés par tout ce qu'on a dit sur la méditation, sur le développement personnel, les perceptions extrasensorielles, tout ça. Mais en réalité, ils ont une difficulté. Donc, ils se disent, si ça peut m'aider dans ma difficulté, ça vaut bien 500 €. Et donc là, ils craquent. Et donc là, en général, j'ai perdu la question, excuse-moi. J'étais en train de relire, moi, les questions d'après aussi, tu vois, pour essayer d'être… Je me suis perdu. Oui, objet personnel et… Ah oui, voilà. Et une fois qu'ils ont… Voilà, je mets mes petits en place. Une fois que la personne va beaucoup mieux par rapport à son objectif de départ, par exemple, la personne était en fatigue chronique, elle a retrouvé du sommeil, du dynamisme, du coup, elle a envie de le prêter qui a son mari, qui a une sœur, qui a un frère ou un ami. Puis, évidemment, nous, ça nous intéresse, vous comprenez pourquoi, hein, parce que l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Ça, c'est clair. Et après, on ne prête plus. Ah mais non, ça, nous, c'est clair que nous, c'est
c'est notre. Maryse, elle nous pose une question. On a déjà répondu. Est-ce que ce modèle peut être utilisé par un professionnel? Merci. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Nous organisons des formations pour ça, spécifiques pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est 1 ou 2 journées selon les besoins, mais c'est une journée. Et quand on a fait cette journée de formation, après, on fait partie du club. Il y a pas d'abonnement. C'est juste que dans le club, on souhaite que les gens aient fait la formation pour que dans le club, on réponde pas à des questions vraiment de base, comme on répond dans la réunion publique, parce que là, voilà, on va beaucoup plus loin. Donc, on demande quand même qu'il y ait un minimum de formation sur chaque technique. Ouais. Et lors de la formation, je vais beaucoup plus loin dans l'explication fondamentalement technique du Casina. Ouais. Combien de programmes sont inclus, nous demande Francine, dans le spécial, dans le Casina? Si oui, dans le Casina NeuroPlus. Voilà. Eh bien, oui, nous avons le choix. Est-ce qu'on a le choix des programmes? Alors oui et non. Alors oui, dans l'offre, vous allez avoir la possibilité de choisir 2 programmes supplémentaires. Alors en plus de l'offre de prix, hein. Donc là c'est cadeau alpha relaxation. Donc vous aurez la possibilité d'une part d'être abonné à nos programmes collaboratifs pendant 1 an. Il y en a déjà 11 en plus. Ça c'est en plus des 42 programmes inclus dans le Casina. Hein. Ouais. Il y a en plus les programmes spécifiques du Casina NeuroPlus et vous avez la possibilité de choisir 2 programmes payants pour un montant total de 58 €, donc 2 programmes, parmi tous nos programmes payants, il y en a une quinzaine, qui ne sont pas inclus dans le Casina. D'accord. Okay. Voilà. Donc, il y a les 42 programmes, plus des programmes Bibouda spécifiques, plus de programmes au choix, plus le fait de faire partie, entre guillemets, des programmes collaboratifs pendant 1 an. Il y a Axiane qui nous demande le prix. Je l'avais donné 495, Axiane, au lieu de 695. Vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois. Dominique qui nous demande, mais bon, moi je pose la question, Dominique me la demande. Non, pas Dominique. Edith qui nous dit, réfléchissez s'il vous plaît à des facilités de paiement moins contraignantes. Merci par avance. D'accord. Alors là, par contre, moi, là, je peux pas vraiment répondre puisque… Pour le moment, mais Bibouda est derrière. On verra tout ça. Annie Gabriel nous dit quelle efficacité dans la procrastination? Ah, ça c'est énorme. Ah. C'est énorme parce que souvent, justement, alors là, le programme, il y a chez nous il y a 3 programmes. Alors là, je parle une fois qu'on a fait l'initiation, il faut insister sur 3 programmes fondamentaux chez nous. Oui. Un qui s'appelle, j'en ai parlé tout à l'heure, J'ai confiance en moi. Le deuxième, c'est un programme qui est dans nos méditations très spirituelles, qui s'appelle Connexion. Parce que tout à l'heure on a dit, il faut à la fois se connecter à nos ressources internes. Ça, c'est le travail qui va être fait avec J'ai confiance en moi. Parce que souvent la procrastination, le problème c'est à quoi bon, j'ai trop à faire, puis je veux pas le coup, et puis etc. Là, il y a un problème d'identité, il y a des soucis de fatigue aussi, etc., etc. Donc, et puis troisièmement, on a un autre programme ça veut pas dire qu'il faut pas utiliser les autres, mais ceux-là vont être vraiment très. Et un autre qui s'appelle Renaissance, qui est un programme qui a comme objectif de nous faire vivre une expérience initiatique dans laquelle on part du principe que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent au niveau des scories, des traumas, c'est terminé, on arrête, on fait un reset du truc et on repart à zéro. Et tout ça, c'est terminé. Alors, on doit le faire à la fois au niveau intrapersonnel, et c'est pour ça que c'est important aussi le programme Connexion, parce que l'idée, c'est de se connecter à l'inconscient collectif dans lequel on peut aller chercher des ressources. Et si vous croyez au divin, si en plus vous croyez au divin, alors ce programme vous connectera au divin. Mais pas au divin religieux, évidemment. Au divin, c'est-à-dire ce qui nous dépasse encore aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, ça nous dépassera plus de la même façon, mais voilà. Voilà les 3 programmes que je conseille à cette personne. Merci pour elle. Alors, tac. Oui, Maryse nous demande si la formation, je te laisse boire un petit peu, prends le temps, pour le professionnel, peut se faire à distance. Oui. Maintenant, alors, il y a les deux. Il se trouve que dans des salles d'hôtel, je ne peux plus faire les formations comme je faisais avant. Donc, systématiquement, nos formations maintenant sont faites avec Zoom, un peu comme on fait ce soir, sauf que tout le monde peut parler. On est dans une vraie salle, donc c'est par Zoom. Maintenant, tout le monde connaît Zoom. Hein, depuis le Covid, tout le monde connaît Zoom. Enfin, si vous ne connaissez pas encore Zoom, on vous aidera à bien l'utiliser, vous inquiétez pas.
par Zoom. Par contre, comme je fais aussi cette formation dans une école de naturopathie du côté de Dole, environ 3-4 fois par an, donc 3-4 fois par an, même maintenant, bon, il y a les masques et tout ça, mais on peut le faire en présentiel également. Je précise également qu'une fois qu'on a fait la formation, une fois, quand on est client, le prix de la journée de formation, c'est 126 €. Après, on peut revenir autant de fois qu'on veut, aussi bien en présentiel que dans le club, etc., etc. L'idée, c'est pas de payer un abonnement. L'idée, c'est voilà, participer aux frais de la formation pour pouvoir ensuite être, disons, à l'aise dans les réunions professionnelles. On a parlé un peu de l'utilisation, Annick, mais elle nous demande quand même si c'est facile à utiliser et notamment pour rentrer dans un programme, est-ce que c'est simple? Franchement, attendez, je vais vous le faire devant vous. Fais-le comme ça. Je vais le faire devant vous. Alors, par ailleurs, vous pourrez aussi, lorsque vous aurez acheté, vous aurez accès à là, je vais le faire très très rapidement, mais je me suis enregistré des vidéos où on me voit le faire vraiment en pas à pas. Franchement, au niveau. Tu nous donnes la main, quoi. Voilà, et vraiment, c'est pas possible que vous ayez des soucis techniques pour l'utiliser. L'idée, pourquoi on fait des réunions, c'est pas pour le problème technique d'utilisation, c'est pour vous aider à aller de plus en plus loin. Mais c'est pas d'un problème d'utiliser tel bouton ou tel bouton. Ça, en 3 minutes, vous savez le faire. Alors regardez, il est éteint là. Alors 2 secondes, j'appuie ici sur le bouton marche-arrêt, l'écran s'allume. Voilà. Je choisis ici avec le navigateur, vous voyez, j'ai un navigateur. Je choisis simplement session. Là, je vais me retrouver sur les chapitres que je vous ai dit. Je navigue dans le chapitre, je choisis le chapitre, je choisis le programme. Regardez, j'ai confiance en moi, je valide. C'est parti. Ici, du côté gauche, là où est branché le son, je règle plus ou moins le son. Du côté où est branchée la lunette, je règle plus ou moins la lunette. Vous voyez, c'est terminé. Bon, voilà. Votre smartphone est 10 000 fois plus compliqué, je vous promets. Ça va. Non, c'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Ça nous donne plus de bien-être quand même que le smartphone. On est d'accord. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, parce qu'on va terminer bientôt là, ce webinaire, mais tu aurais envie de dire quoi aux personnes qui hésitent encore à se faire ce cadeau de rentrée, j'ai envie de dire? Alors, moi, je leur dirais la chose suivante. Je vais vous dire, si vraiment il faut que vous mangiez des pommes de terre pendant toute l'année pour vous payer cet outil, ne le faites que si vraiment vous en avez un grand besoin. Mais si véritablement ça ne bouleverse pas votre budget complexe, ça ne vous met pas en difficulté, foncez. Il y a une chose que je peux vous promettre. Il est hors de question que quelqu'un qui nous écoute ce soir achète le Casina et soit déçu. Je m'engage devant tout le monde à ce que si quelqu'un achète un Casina et est déçu, il prend contact avec moi, on trouvera le moyen de le rembourser. Alors évidemment, nous sommes loyaux, je dis ça de bonne foi. Oui. Évidemment, je parle pour des personnes de bonne foi. Si ça arrivait, il faut nous renvoyer le Casina complet, pas abîmé, pas cassé. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je sous-entends. Ça nous est déjà arrivé, des choses. Mais non, je ne souhaite pas. Pourquoi je peux me permettre ça? Je vais vous le dire sincèrement. Normalement, la loi nous donne 15 jours. Moi, je vous laisse 1 mois. Vous entendez? 1 mois. Vous le gardez 1 mois. En 1 mois, ce n'est pas possible que vous ayez envie de le rendre. Et si effectivement, au bout d'1 mois, après avoir eu un peu de résistance ou une difficulté, ou si elle ne vous a pas plu, vous voulez le rendre, et que c'est sincère, que c'est pas juste allez hop, je change d'avis comme de chemise, mais c'est vraiment parce que non, vous avez fait une erreur, je m'engage à vous rembourser. Et Bibouda s'engage avec moi, hein, évidemment. Merci pour ça. Je vais quand même prendre la question de Mireille parce qu'elle m'a écrit en gros. Réponse s'il vous plaît, s'il vous plaît. Douleur chronique post-traumatique, fibromyalgie, efficacité, nous demande Mireille. Est-ce que tu peux répondre rapidement? Oh oui, alors pour les personnes qui souffrent de fibromyalgie, alors je ne sais pas. Alors on est d'accord, je reste sur ma position. Non, vraiment. Alors là, pour le coup, il y a des personnes comme ça. Ça peut... alors spécifiquement pour cette personne, qui a déjà certainement dépensé beaucoup d'argent en soins, etc. Il ne faut pas, si ça vous ruine pas, n'hésitez pas une seconde. Je m'engage à ce que si vous n'avez pas un bienfait visible, perceptible, c'est magique, mais c'est pas miraculeux. Mais vous aurez un bien. Si le bienfait que vous obtenez ne vaut pas les 495 €, rendez-nous-le. Ok? Voilà, vous ne prenez pas de risque. C'est moi qui prends le risque.
Je n'ai aucun doute là-dessus. Après, bon, demandez quand même conseil. Puisque là, on est dans le cadre d'une maladie. Donc, et il va de soi que je vous propose quand même éventuellement de demander conseil à un professionnel de santé. Je suis obligé de vous le dire. Mais si vous n'êtes pas épileptique, il n'y a strictement aucun risque à utiliser cet outil. Vous n'avez que des risques positifs, entre guillemets. Ça ne peut que vous faire du bien. Et si le bien que vous obtenez, il sera peut-être pas suffisant par rapport à ce que... Je ne vous parle pas de guérison totale, j'en sais rien. Ceci étant, aujourd'hui, dans ma clientèle, j'ai notamment une cliente qui m'a dit, avant, je travaillais beaucoup sur des salons. Elle m'a dit, Arminio, chaque fois que tu vois passer quelqu'un qui te dit qu'il a la fibromyalgie, tu te débrouilles comme tu veux, mais tu lui vends. Tu te débrouilles. Voilà, tu fais ce que tu peux, tu fais en 4, 5 fois, tu te débrouilles, mais il faut qu'elle parte avec. Voilà. Parce que elle, aujourd'hui, se dit guérie. Parce que je vous dis pas que tout le monde peut guérir. Je dis pas ça. Je dis que n'excluez pas non plus la possibilité de guérir. C'est ça que je dis. Parce qu'il y a des croyances négatives qui, parfois, nous bloquent dans notre possibilité de guérir. On est d'accord? Est-ce que je suis clair? Très clair. C'est très clair. Okay. Parce que je voudrais pas, comment dire, faire miroiter quelque chose de trop beau. Mais en même temps, il faut se mettre dans la perspective que c'est vrai. La fibromyalgie, c'est quelque chose qui est beaucoup lié au niveau de stress, à la sensibilité de la personne. Comme moi, si j'avais été une femme, probablement, compte tenu de ma sensibilité, ma capacité à prendre sur moi, je pense que si j'avais pas travaillé sur ces techniques-là, franchement, j'aurais pu somatiser énormément. Hein? Il y a Mireille qui nous remercie. Merci pour votre réponse, c'est un plaisir et on est là pour ça. Je voulais juste rappeler aux personnes et tu en as parlé pendant le webinaire, qu'il y a une possibilité de s'inscrire au Zoom, donc que tu organises une fois par mois des Zooms, mais il n'y a que 100 places avec les clients, hein, et vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, en direct. En direct, c'est jeudi prochain, c'est bien ça? Non, c'est jeudi, alors c'est après-demain. Voilà. Et donc, si vous êtes inscrit, je crois que Gilles va vous envoyer un replay de ce soir. Alors, il y aura un replay, absolument. Il va mettre le lien vers cette soirée. Il n'y a pas de. Vous cliquez sur le lien, comme d'habitude, il n'y a pas de code, rien du tout. Vous cliquez sur le lien et vous êtes avec nous. Donc, c'est par contre à 20h, ce n'est pas à 20h30. Et la salle est ouverte une demi-heure avant, donc vous aurez tout le temps. Et 100 personnes. Donc là, oui, parce que j'ai la version de Zoom qui bloque à 100. Je sais bien, oui, je sais bien, voilà. C'est ceux qui ont très envie de poser encore des questions. En tout cas, là, oui, comme tu l'as dit, il y a le replay du webinaire, toutes les informations sur cet outil magique. Vous allez pouvoir recevoir demain dans votre boîte email avec toutes les infos, bien sûr, hein, et le lien dont tu parles pour ton Zoom. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose, c'est que je crois qu'on l'aura aussi dans le lien demain. Il y a aussi la possibilité, si vous ne souhaitez pas passer avec l'ordinateur sur Zoom, etc., je m'engage, là par contre, il faut me laisser un tout petit peu de temps, je ne peux pas forcément répondre en 24 heures. Il y a un mail, alors je suis plus sûr, je crois que c'est casina@bibouda.fr, c'est ça, je ne suis plus tout à fait sûr. Je ne peux pas confirmer ça, mais on va pouvoir peut-être me le confirmer avant qu'on se dise. On dira à Gilles qu'il le mette aussi dans le. Si vous posez les questions là-dessus, je pourrais aussi vous répondre par mail. Voilà, parfait. Et tu es un homme d'engagement, ça je le sais, je peux vous dire. C'est un homme d'engagement. Si vous posez une question, même s'il ne répond pas tout de suite, en tout cas, vous aurez votre réponse et ça, c'est une évidence. Arminio, merci beaucoup. Merci de ta passion, merci de ton engagement, merci de ton humilité aussi. Ça fait plaisir. Voilà, tu nous vends pas cet objet-là en réalité, cet outil-là. C'est juste, ça fait partie de ta vie et tu transmets tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet outil. Donc c'est un outil pour vous faire du bien. Et c'est vrai que ça fait du bien. Ça fait du bien de t'entendre. Merci beaucoup, merci infiniment. Un petit mot peut-être pour les personnes qui nous écoutent. Oh merci. D'abord merci Laura. Parce que tu m'as beaucoup soutenu, voilà, ça m'a fait parce que moi je suis pas du tout à l'aise avec ce truc. Merci à tout le monde, merci pour votre patience. Voilà, moi je suis pas un professionnel de l'image, tout ça. Donc merci beaucoup pour votre indulgence. Ça me touche beaucoup. Et au plaisir de vous retrouver peut-être jeudi ou peut-être par mail à votre service. En tout cas, en lien. On est en lien. Ah, le lien. Merci à toi et puis je te dis à tout bientôt. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été très nombreux. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions et n'hésitez pas si vous avez encore des questions, vous pouvez poser vos questions à contact@bibouda.fr.
contact@bibouda.fr. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. On vous embrasse et on vous dit à très vite.